Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de 3 points de bourse technique de valeur securities pour le 10 juillet 2023. Alors, la dernière fois, on avait signé le fait qu'on était sur une poussée acheteuse, d'accord, et qui a été freinée sur cette zone. Alors, on constate bel et bien la formation d'un fanion, ici entre les 11 500 et les 11 700, d'accord. Donc, c'est une zone d'hésitation entre acheteurs et vendeurs pour donner une impulsion, soit haussière, soit baissière pour l'indice. Je dirais du moment que l'entrée a été par le bas, donc la suite sera naturellement une poursuite haussière, d'accord, en direction des 11 900 points. Ceci dit, la vraie confirmation de cette orientation dépendra essentiellement d'un franchissement des 11 700, d'accord, et aussi de la présence des volumes à l'achat aux alentours des 11 550. Alors, pour les valeurs, pour Mart Telecom, on constate une forme plus ou moins similaire que pour l'indice. On est sur un fanion ici, d'accord? Alors, la sortie par le haut, normalement, devrait être confirmée par une clôture au-dessus des 95-96 avec volume. Pour l'instant, on tarde à confirmer cette orientation, parce on n'assiste pas encore à une montée de la volumétrie. D'accord? Donc, on constate aussi qu'on est sûr qu'on est juste en dessous de la moyenne mobile courte, ici aux alentours de 95. C'est-à-dire qu'on attend vraiment une vraie impulsion acheteuse qui normalement devrait donner une poursuite haussière de la valeur. A contrario, bon, le scénario négatif sera une clôture en dessous des 93. Alors pour d'autres valeurs, pour Tigeri, on constate ici sur la RSI la formation d'un support temporaire. D'accord? On est sur le support temporaire, ça veut dire que théoriquement, on devrait assister à de l'achat aux alentours des 430 sur Tigeri. Si ça se confirme, ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde que l'ensemble du marché, et donc il va y avoir une poursuite haussière. A contrario, si on ne constate pas de volume ici aux alentours des 430 et qu'on assiste à des clôtures en dessous des 430, à savoir 428, 427, ça veut dire que c'est le deuxième scénario et qu'on pourrait même tester le dernier plus bas récent aux alentours des 420. Alors, pour d'autres valeurs, pour la farge, on est sur un canal plus ou moins haussier, d'accord? On constate qu'on a essayé de franchir les 1800 sans succès, donc on est toujours dans ce canal. On bénéficie du soutien de la moyenne mobile courte aux alentours des 1730. Alors, la configuration est légèrement meilleure que pour Tigeri. Si le marché confirme son orientation, je dirais qu'il y a une forte probabilité de voir une accélération qui permettra peut-être même de casser cette ligne de résistance ici oblique. A contrario, je dirais que l'essentiel des achats normalement devrait se faire sur cette moyenne mobile courte, donc aux alentours des 1750. Alors, pour Doha, Doha, on avait signalé à maintes reprises euh, cette accélération haussière qui a confirmé une préparation d'un changement de tendance ici aux alentours des 9,3, d'accord? On a constaté une première résistance aux alentours des 10,9, suivie par une deuxième tentative et avec un échec. On a aussi signalé le fait que ça peut donner lieu à un schéma de double top, d'accord, qui devrait normalement donner une impulsion baissière, mais qui sera conditionné par la réaction sur cette moyenne. Alors, chose qui s'est faite, puisqu'on a cité effectivement à une correction qui a amené le titre aux alentours des 10 dirhams, légèrement en dessous, aux alentours des 9,6. On a constaté ici effectivement que cette moyenne mobile a joué son rôle de soutien, donc elle a un peu permis d'absorber les ventes sur cette zone, suivi d'une nouvelle accélération, tentative à nouveau de franchir cette résistance, et on y est, d'accord, on y est sur cette zone de résistance. On constate que que la taille des bougies c'est des bougies petites, de petite taille, c'est-à-dire que il y a une sorte d'hésitation entre oser et franchir cette résistance, ou plutôt laisser la main aux vendeurs. Donc je dirais que le test crucial sera entre les 10,7
et les 10 dirhams. Alors si on parvient tout de même à capter de l'intérêt à l'achat sur les 17 avec une clôture au-dessus des 11 dirhams, je dirais que qu'on a libéré le potentiel haussier sur Al-Doha. A contrario, si on constate toujours qu'il y a euh, une sorte de baisse de la volumétrie sans pour autant pouvoir franchir de nouveau plus haut, ça veut dire qu'il y a un risque de retournement vers les 10.2 et c'est là où il va y avoir le vrai test de cette tendance qui s'est forgée durant les dernières semaines. Alors, pour TGCC, on a bénéficié d'un soutien ici aux alentours des 145. On a assisté à de l'achat, même si c'est sur de faibles volumes. D'accord? La tendance de fond reste haussière. Donc, on attend juste une nouvelle impulsion haussière avec un renchérissement de la volumétrie pour confirmer la poursuite de ces tendances, hein. D'accord? Donc, je dirais que la tendance s'établit, se renforce de plus en plus. C'est juste une question de volumétrie qui, normalement, devrait libérer le potentiel aussi. Au contrario, si on constate à nouveau des volumes à la vente qui pousseraient le titre en dessous des 145, alors là, on dirait que cette tendance haussière qui se forge tombe à l'eau. Merci pour votre attention. À la prochaine.